Messieurs les élus, mesdames et messieurs, et puis aussi pour les enfants qui ont participé à cette opération, ainsi que les personnes qui les ont encadrés, Madame Moreau, Monsieur Lecomte et Madame Fresneau qui les a rejoints, eh bien, moi je voudrais dire l'émotion qu'il y a à se retrouver à ce moment, au moment de dévoiler cette plaque, et comme l'a dit Marc Pomereau, devant une école. Parce que je crois, il l'a dit en des mots simples mais tout à fait justes, en reprenant la formule de Victor Hugo, je crois que quel pire symbole de négation de la civilisation que de transformer une école en une prison. Et c'est cela que nous avons vécu, qui a été vécu ici, et je crois que c'est important, 60 ans après, de se retrouver nombreux dans l'émotion pour se souvenir, parce que il n'y a pas de démocratie sans vigilance et sans mémoire. Sans vigilance, qui aurait pu penser justement? Et peut-être ne l'avons-nous pas un peu oublié, et je remercie ceux qui ont fait ce travail de mémoire, qu'une école pouvait se transformer en une prison. Et la vigilance, eh bien, c'est le message qu'il faut passer à des enfants qui peuvent parfois aussi s'interroger sur ce genre de cérémonie. Elle doit toujours être présente parce qu'il peut y avoir des avancées, des progrès qui peuvent se retourner. On peut s'interroger, je ne souhaite pas polémiquer ici, mais sur l'utilisation de la génétique et son introduction dans notre droit. Cette nuit aussi, un autre élément sur lequel nous devons être vigilants. Et là aussi, il n'y a pas d'esprit de polémique. Nous avons levé un tabou qui avait été pris à l'issue de la libération, qu'il n'y ait pas dans notre pays de fichiers introduisant des données raciales ou ethniques, pour des raisons sociologiques, pour des raisons d'analyse, peut-être avons-nous raison de le faire. Eh bien, cette nuit, le gouvernement a proposé au Parlement de lever ce tabou pour pouvoir mener des études sur les questions d'intégration, etc. Et je n'irai pas plus loin, mais je dis simplement eh bien, que c'est de notre devoir de citoyen d'être vigilant sur ces questions. Vigilant et aussi sur le travail de mémoire, le travail d'historien, parce que il faut le faire à chaque génération, parce que aussi à chaque génération, il y a des gens qui arrivent et qui expliquent que finalement, on a exagéré, ça s'est pas passé comme ça, quand ils ne nous expliquent pas que ce sont des détails. Et il est important de faire ce travail de transmission. Et dans notre pays, eh bien, c'est l'école fondement de la République, qui est aussi chargée de faire ce travail et de le répéter de génération en génération, d'autant plus, évidemment, qu'on s'éloigne des événements. Voilà le message que je voulais passer, plus particulièrement, vous l'avez compris, en direction des jeunes, la vigilance, le devoir de vigilance et le devoir de mémoire, parce que c'est là-dessus aussi que se forme la résistance, notre capacité de résistance qu'on doit toujours garder intacte, parce qu'elle est aussi un fondement et une garantie de la démocratie, parce que comme on dit, eh bien, si on n'a pas d'histoire, si on méconnaît son histoire, si on oublie son histoire, elle risque toujours de se répéter.